1. Philippe, André, levez tous, frère. Ne criez pas. Le bruit court que certains prêtres voudraient nous faire arrêter, nous aussi. Ce que nous avons à dire est si extraordinaire. J'en ai perdu le sou. Eh bien, parlez. Nous sommes allés au tombeau pour préparer le corps de Jésus. Et la tombe du Seigneur était vide. Vide? Quelqu'un a enlevé son corps. Non, c'est impossible. Il y avait un homme dans la tombe. Pas un homme, quelqu'un, comme un homme. Il était vêtu de blanc. Un âge. Vous avez rêvé. Écoutez, tout cela est si incroyable. C'est exactement le mot, incroyable. Vous êtes comme nous, tous bouleversés par la mort du Seigneur, alors votre imagination vous envoie. Cet homme, cet ange, il nous a parlé. Hein? Il a dit, n'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il a ajouté, pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Ressuscité. Il a ajouté, pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Alors, il faut le chercher parmi les vivants. Pierre, les femmes nous ont raconté une chose extraordinaire. Mes frères, la tombe est vide. Tu veux dire qu'elle a été vidée? Non, les linges qui entouraient le corps de Jésus étaient par terre. Et surtout, tout était comme si le Seigneur était sorti des linges sans le découvrir. C'est vrai, j'ai vu aussi. Comment cela est possible? Nous ne savons pas, mais nous croyons. Alors, à quoi croyez-vous? Écoutez, Philippe, je me suis souvenu de ces paroles étranges qu'il nous répétait et que nous ne comprenions pas. Rappelle-toi, il nous disait qu'il mourrait et qu'après il se relèverait de sa mort, de la mort. Oui, il a dit cela plusieurs fois. Il serait donc vivant? Certainement. Vivant comme avant, mais pourquoi cette mort affreuse? Pourquoi cette angoisse? Nous avons encore à apprendre. Après notre désespoir, il y a autre chose à connaître. La vie, la vraie vie de Dieu. Mais personne ne l'a vu, lui. Si, moi. Que dis-tu? J'ai dit, moi, je l'ai vu. Il était comment? Pareil, oui, pareil, et différent. Que veux-tu dire? Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai pas reconnu tout de suite. J'étais dans le jardin, devant la tombe, je pleurais. Comment as-tu fait pour ne pas le reconnaître? J'ai cru que c'était un jardinier. Je pensais ne pas le revoir, mais quand il m'a appelé par mon nom, je l'ai reconnu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit d'aller lui dire qu'il devait monter vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu. Tout cela est si difficile à croire qu'il ne soit plus dans la tombe. Passer encore, son corps a pu être enlevé, mais qu'il soit vivant, qu'il parle. Si c'est vrai, s'il est vraiment vivant, il va falloir arrêter de pleurer, de nous lamenter, d'avoir peur. Si c'est vrai, nous n'allons pas pouvoir rester enfermés comme nous l'avons fait depuis sa mort. Avant, nous étions un peu comme ses enfants, bien au chaud près de lui. Nous savions qu'aucun d'entre eux n'avait en lui les paroles de la vie éternelle. Si c'est vrai, S'il est vivant, il va falloir avancer. il va falloir annoncer cette nouvelle extraordinaire, faire comprendre que cela veut dire le désespoir ne serait plus la mort, La mort ne serait plus une fin. plus une fin. Regardez, voici Cléopas qui arrive. Ah, mes amis, Que s'est-il passé? mes amis. Je suis allée bouleversée. Laissez-le souffler. Je viens du village d'Emmaüs en courant. Il y a eu un accident. Nous partions à deux vers la campagne, découragés par les événements. À chaque pas, j'avais envie de pleurer. Ça me faisait comme une grosse boule dans la gorge. C'était la même chose pour moi. Et un homme est venu marcher avec nous. Il nous a tout raconté, tout expliqué. Tout quoi? Que le Seigneur était le Messie, l'envoyé, celui que nous attendons tous.
que les prophètes ont tous parlé de lui, qu'il est venu pour toujours, Pour toujours? pour être vivant, toujours. Comment cet homme savait-il cela? Parce que c'était lui. Lui? Lui, Jésus, notre Seigneur. Lui, plus tard, nous l'avons reconnu à l'auberge quand il a partagé le pain. Vous l'avez vu, lui? Je vous le dis, mes frères, il est vivant. S'il est vivant après être mort, c'est qu'il restera vivant pour tous. Pour chacun. Pour tous. Pour toujours. Il est vivant? Vivant. Oui, vivant! Le Seigneur est vivant. Vivant.